Un jour, Athéna fabriqua une double flûte avec des os de cerf et en joua au banquet des dieux. Pendant le spectacle, elle eut l'impression qu'Héra et Aphrodite riaient discrètement d'elle, mais elle n'en comprit pas la raison, puisque le son de l'instrument était harmonieux et que le concert plaisait à tous. Ce n'est que lorsqu'elle se vit dans l'eau d'une fontaine, en train de souffler dans l'instrument, les joues enflées et le visage rouge, qu'elle comprit la raison de leur moquerie. Très irritée, elle jeta la flûte en prononçant une malédiction contre celui qui la ramasserait. Le satyre Marsyas trouva l'instrument par hasard et devint ainsi l'innocente victime de l'anathème. Dès qu'il le porta à ses lèvres, la flûte se mit à jouer toute seule des notes si douces qu'en impressionnèrent les paysans de la Phrygie. Marsyas se trouvait en effet dans cette région, car il avait accompagné le char de Cybèle. Ce furent les paysans qui proclamèrent que le divin Apollon ne pouvait faire mieux, et Marsyas fut assez sot pour ne pas les contredire. Le dieu se mit en colère. Il défia le satyre à une joute musicale présidée par les muses. Le vainqueur aurait infligé au perdant le traitement qu'il voulait. La compétition se termina à égalité, mais Apollon n'en resta pas là et intima à son rival de jouer avec l'instrument à l'envers, comme on fait avec la lyre. En plus, il exigea qu'on jouât et qu'on chantât en même temps. Naturellement, le pauvre Marsyas ne put relever le défi et fut déclaré vaincu. Alors Apollon, qui n'était pas aussi indulgent qu'on le croit, le suspendit à un pin et l'écorcha vif. Il pendit ensuite la dépouille de peau laineuse près de la source d'un fleuve qui porte maintenant son nom.